Quelles sont les similitudes entre une louve, une croix de feu dans le ciel et un empire éternel? Rome, elle n'était pas seulement une cité, elle était le poumon vibrant d'un univers tout entier. De l'ère légendaire au bord du Tibre à la métropole spirituelle du christianisme, Rome a été modelée par le sang, la gloire et la puissance. Voici l'histoire de comment un humble bourg est devenu la ville qui a déterminé le sort de l'Occident. Ce périple dévoile non seulement la saga d'un empire, ponctué de héros, de trahisons, d'empereurs immortels et de persécutions implacables, mais aussi l'émergence d'une civilisation qui continue de faire écho dans nos législations, nos langues et nos convictions. Soyez prêts. Dans un instant, vous allez comprendre comment Rome a été façonnée par le fer et la foi, et pourquoi elle continue de régner sur nos esprits. Visualise un cours d'eau serpentant sous le ciel ensoleillé italien, deux nourrissons délaissés dans ses flots, poussant des pleurs désespérés. Le courant du Tibre les emporte jusqu'à ce qu'un événement miraculeux se produise. Une louve, farouche gardienne, les découvre et plutôt que de les manger, les nourrit comme si c'était ses propres petits. C'est ainsi que débute le récit légendaire de Romulus et Rémus, les jumeaux qui ont donné vie à Rome. C'était en 753 avant J.C. quand ses frères, déjà mûrs et conscients de leur ascendance royale, prirent la décision de bâtir une cité. Cependant, là où se trouve le pouvoir, des conflits surgissent fréquemment. Au cours d'un débat sur la délimitation des frontières sacrées de la future cité, Romulus, dans un moment de fureur, assassina son frère Rémus, s'érigeant ainsi en premier roi de Rome. Transmise de génération en génération, cette légende dépasse le statut de simple mythe. Elle symbolise la tumultueuse origine d'une cité vouée à la grandeur. Les 7 collines qui cernaient la vallée du Tibre n'étaient pas dépourvues d'habitants. Lorsque le modeste village de Romulus a commencé à se développer sur le mont Palatin, la région était déjà habitée par des tribus latines et étrusques. Les Étrusques, grâce à leur société développée, ont introduit des méthodes de construction, des cérémonies religieuses et des structures politiques qui ont largement influencé l'identité de Rome. Chaque brique posée, chaque bâtiment érigé représentait un avancement vers l'établissement de ce qui deviendrait le centre de l'univers connu. Rome a été dirigée par 7 rois durant ses premiers siècles. Numa Pompilius a suivi Romulus en tant que souverain, instaurant les fondements religieux de la cité. Il a conçu le collège des prêtres et des vestales pour entretenir le sacré feu de Rome. On a vu la suite de Tullus Hostilius, un combattant inflexible qui agrandit le territoire. Ancus Marcius, l'instaurateur du port d'Ostie. Tarquin l'Ancien, bâtisseur d'importants travaux publics. Servius Tullius, le réformateur social. Et en dernier lieu, Tarquin le Superbe, dont la tyrannie gouvernante déclencherait l'étincelle de la Révolution. En dépit des récits légendaires mentionnant des louves et des jumeaux divins, les archéologues ont mis à jour des huttes primitives sur le Palatin datant du 8e siècle avant J.C., une période qui correspond à la date mythique de la fondation. Ces modestes édifices, dotés de toits en chaume et de murs en terre, témoignent que même les plus puissantes civilisations prennent naissance par des démarches modestes. Rome n'a pas fait exception. De ces modestes abris naîtraient des siècles plus tard les superbes temples et palais qui émerveilleraient l'Antiquité. Qu'est-ce qui incite un peuple à prendre tous les risques pour obtenir sa liberté? Les habitants de Rome se sont insurgés contre la tyrannie de Tarquin le Superbe en 509 avant Jésus-Christ. L'événement déclencheur qui a conduit à la rupture de la situation a été le viol de Lucrèce, une aristocrate romaine, perpétré par le rejeton du roi. En réponse à cette indignité, Lucius Junius Brutus a conduit une rébellion qui a renversé la monarchie et instauré la République, un régime dans lequel le pouvoir serait détenu par le peuple romain, représenté par le Sénat et ses magistrats. Dès ses débuts, la jeune République a dû faire face à des menaces. Les tribus environnantes ont tenté de tirer parti de la turbulence politique pour prendre le contrôle de Rome. Mais les Romains ont réagi avec une résolution indéfectible. Chaque triomphe sur le champ de bataille étendait leur domaine, tandis que chaque revers les poussait à perfectionner leur stratégie. Rapidement,
La rigueur et la structuration de l'armée romaine se transformèrent en son atout majeur. Les légions, constituées de soldats citoyens se battant pour leur pays, progressaient sans relâche à travers la péninsule italienne. Rome a rencontré son plus grand défi de l'autre côté de la Méditerranée. Carthage, une ville-État d'Afrique du Nord d'une grande puissance. Ces deux puissances ont été engagées dans une confrontation épique pour la domination de la Méditerranée durant les guerres puniques. Au cours de la deuxième guerre punique, un général carthaginois de renom, Hannibal, a accompli l'impossible en traversant les Alpes avec des éléphants de guerre. Au cours de la bataille de Cannes, en 216 avant J.C., Hannibal réussit à cerner et détruire une armée romaine largement supérieure en effectifs, lui infligeant l'une des défaites les plus sévères de son histoire. Rome paraissait vouée à l'échec, mais elle a démontré une résilience impressionnante. Alors qu'Hannibal parcourait l'Italie sans réussir à conquérir la ville, un général romain plus jeune, Scipion l'Africain, élabora une stratégie audacieuse, lancer une offensive directe sur Carthage. Alors que nous discutons de la défaite d'Hannibal en Italie, je le surpasserai en transférant la guerre en Afrique, affirma-t-il devant le Sénat. Sa stratégie a porté ses fruits. Scipion a remporté la victoire contre Hannibal lors de la bataille de Zama, qui s'est déroulée en 202 avant J.C., ce qui a contraint Carthage à capituler. Rome se révéla comme l'autorité indiscutée de la Méditerranée occidentale. À chaque expansion, Rome intégrait non seulement de nouveaux territoires, mais également des cultures. L'extension vers l'Est a permis d'établir un lien avec le monde hellénistique. Comme l'a exprimé le poète Horace, la Grèce a fasciné son conquérant impitoyable. Les Romains, pratiques et flexibles, ont intégré des aspects de la philosophie, de l'art et de la littérature grecque, donnant naissance à une fusion culturelle singulière. Les demeures romaines étaient embellies par des statues grecques. Les divinités grecques correspondaient à celles romaines et de jeunes aristocrates recevaient leur formation en rhétorique et philosophie à Athènes. Rome s'imposait par la force, mais dirigeait en assimilant le meilleur de chaque civilisation. Un homme a-t-il la capacité de modifier le destin d'une civilisation ? Jules César a été assassiné au Sénat romain à l'époque des idées de Mars en l'an 44, avant j'y pensais. Et lorsqu'il a subi 23 coups de poignard. « Toi aussi, mon fils ?» laissa-t-il échapper en découvrant son disciple Brutus parmi les conjurés. Les sénateurs, redoutant que César ne se déclare roi, croyaient qu'en le faisant périr, il préserverait la République. Ils n'auraient jamais pensé que ce meurtre précipiterait exactement ce qu'ils cherchaient à éviter, la chute du régime républicain. De la tourmente qui suivit, un jeune homme de seulement 18 ans émergea, Octave, descendant direct et héritier de César. Avec du tact politique et de la persévérance, il a formé des coalitions, écarté des concurrents et renforcé son autorité. Suite à sa victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre durant la bataille maritime d'Actium en 31 avant J.C. À partir de 44 avec un J.C., il s'imposa comme l'unique souverain de Rome. Octave a assimilé l'enseignement de César. Pour diriger Rome, il lui fallait honorer les coutumes républicaines, du moins en surface. En 27 avant J.C., Octave a orchestré une manœuvre politique habile. Il a suggéré de rendre tous ses pouvoirs exceptionnels au Sénat. Les sénateurs, témoignant de son indispensable leadership, lui demandèrent avec insistance de rester à la tête de l'État, lui conférant le titre de Auguste, le Vénéré. Le Principat est donc né, un régime où Auguste dirigeait en sa qualité de premier citoyen, princeps, tout en préservant les institutions républicaines comme masque d'une autorité de plus en plus monarchique. « J'ai découvert Rome en brique et je l'ai quittée en marbre », dirait-il des années plus tard, témoignant des métamorphoses monumentales qu'il a initiées. La Pax Romana, une ère de près de 2 siècles d'apaisement et de prospérité inégalée, débuta sous le règne d'Auguste. Les frontières se sont stabilisées, le commerce a prospéré et Rome a connu un renouveau culturel. L'empereur a soutenu des poètes tels que Virgile
qui a gravé dans l'Énéide les racines mythologiques de Rome et le mandat sacré d'étendre un empire éternel. Ton devoir, citoyen romain, est de diriger les peuples avec ton empire. Voici tes disciplines. Instaurer la pratique de la paix, accorder pardon aux subalternes et faire plier les arrogants. L'Empire romain, sous Auguste, a subi une transformation physique grâce à un vaste programme de travaux publics. La ville était ornée de temples en marbre, d'aqueducs, de théâtres et de thermes publics. Avec sa coupole majestueuse, le Panthéon incarnait l'excellence architecturale romaine. Le Forum, centre névralgique de la politique et du commerce, était en effervescence. Des habitants de toutes les régions, Gaulois, Hispaniques, Grecs, Égyptiens, Syriens, déambulaient dans ces rues, s'exprimant en de multiples langues, tout en étant unis par la loi romaine et le latin, utilisé comme langue administrative. Rome s'était véritablement transformée en Caput Mundi, la tête du monde, un carrefour de culture où se rejoignaient toutes les voies de l'Empire. Comment un empire qui semblait voué à durer pour l'éternité peut-il se retrouver en ruine? Rome avait connu une prospérité et une stabilité sans précédent pendant près de 2 siècles. De la Bretagne à la Mésopotamie, ses habitants dormaient tranquillement sous le bouclier des légions. Cependant, l'assassinat de l'empereur Alexandre Sévère en 235 après J.C. a donné lieu à une période chaotique qui a presque conduit à la destruction de l'Empire. Un soldat peut accéder au rang d'empereur à tout moment, affirmait-on dans les ruelles, illustrant ainsi le chaos militaire qui régnait à Rome. Au cours d'une 50aine d'années, 26 empereurs ont régné sur l'Empire, la majorité éliminée par leurs propres troupes. Les troupes frontalières déclaraient leurs généraux empereurs qui avançaient vers Rome pour combattre des adversaires apparus dans d'autres régions. Alors que les légions romaines s'affrontaient l'une et l'autre, les frontières demeuraient sans protection. À l'image de vautours se précipitant sur une proie blessée, divers groupes barbares, les Goths, Francs, Alamans et Sassanides, ont exploité la situation pour envahir les territoires romains, saccageant les cités et ravageant des régions entières. Où se trouvent les dieux qui veillent sur Rome? S'interrogeaient les habitants, alors qu'une redoutable épidémie, appelée peste de Cyprien, décimait la population. De nombreuses villes ont vu leurs rues se dépeupler, les terres agricoles sont restées non cultivées et la production de nourriture a connu un effondrement. La crise économique a eu un impact sévère. Le trésor impérial s'est vidé en soutenant les guerres civiles, la monnaie a été dépréciée au point de presque ne plus avoir de valeur et les échanges commerciaux se sont arrêtés. Des familles qui avaient connu un certain confort pendant plusieurs générations se sont subitement retrouvées dans la pauvreté. À cette période cruciale, un homme du nom de Dioclétien, issu d'un esclave affranchi et ayant atteint les sommets de l'armée grâce à sa propre valeur, a pris le contrôle du pouvoir en 284 après J.C. Avec une approche pragmatique, il a introduit des réformes radicales dans le but de sauver l'Empire. Conscient qu'un individu seul ne pouvait administrer un domaine aussi étendu, il institua la tétrarchie. 4 dirigeants, 2 Augustes et 2 Césars, chacun en charge d'une portion de l'Empire. Sa stratégie était de diviser pour régner, ce qui a permis de stabiliser la situation de manière temporaire. Dioclétien a aussi réformé l'administration impériale en instaurant un système bureaucratique étendu et hiérarchisé. Il a instauré des plafonds de prix pour combattre l'inflation, modifier le régime fiscal et restructurer les forces armées. Pour renforcer la défense des frontières, il a donné l'ordre de bâtir des forteresses et d'accroître le contingent militaire. À Rome, les vastes thermes de Dioclétien, capables d'héberger simultanément 3000 baigneurs, représentaient l'effort de rétablir la splendeur impériale. Toutefois, malgré leur nécessité, ces réformes n'ont pas permis de régler les problèmes de structure. L'Empire qui a vu le jour, suite à la crise, était plus autoritaire, davantage militarisé et se préparait à subir une transformation spirituelle inédite. Comment une modeste secte juive a-t-elle réussi à se transformer en la religion prédominante de l'Empire romain? Un vaste incendie a ravagé Rome en l'an 64 après J.C. L'empereur Néron,
en quête d'un coupable, blâma une secte orientale méconnue, les chrétiens. Eux les ont enveloppés dans des peaux d'animaux et les ont livrés aux chiens féroces ou encore crucifiés et réduits en torches humaines pour illuminer leur jardin, a écrit l'historien Tacite en faisant référence à cette première répression. Selon la tradition, Pierre, l'apôtre de Jésus, aurait été crucifié, la tête en bas, sur la colline du Vatican parmi les victimes. En dépit des persécutions, le christianisme a discrètement gagné du terrain dans l'ensemble de l'Empire. Son discours prônant l'égalité spirituelle, la vie éternelle et l'amour universel séduisait particulièrement les esclaves, les femmes et les classes inférieures, même s'il a aussi trouvé une adhésion chez certaines familles patriciennes. Les chrétiens avaient pour habitude de se rassembler dans des demeures privées ou dans des catacombes, ces dédales souterrains où ils enterraient leurs défunts et pratiquaient leur culte. Ces communautés exerçaient la bienfaisance, prenant soin des veuves, orphelins et malades, et construisant des réseaux de soutien qui se démarquaient de la rigueur de la société romaine. C'est sous le règne de l'empereur Dioclétien, en 303 après J.C., que la persécution la plus rigoureuse et violente a eu lieu. Le décret visant les chrétiens stipulait la démolition des églises, l'incendie des textes sacrés et l'exécution des dirigeants chrétiens. Des milliers ont été martyrisés dans les arènes, décapités ou brûlés vifs. Cependant, comme le soulignait Tertullien un siècle auparavant, le sang des martyrs constitue la semence de l'Église. Plus la persécution s'intensifiait à l'encontre des chrétiens, plus leur nombre se multipliait, attestant d'une résilience qui frappait même leurs adversaires. L'événement marquant a eu lieu en 312 après J.C., où quand Constantin, un candidat à l'Empire, se mettait en condition pour affronter son concurrent Maxence au pont Milvius. D'après la tradition, Constantin aurait eu une vision, une croix dans le firmament accompagnée de mots « Par ce signe, tu vaincras ». Il commanda à ses hommes de marquer le symbole chrétien sur leur bouclier et, suite à sa triomphe, il attribua sa réussite aux dieux chrétiens. L'année après, en collaboration avec Licinius, son co-empereur, il institua l'édit de Milan, qui offrait la liberté de culte à toutes les religions, y compris le christianisme. Constantin a franchi un pas supplémentaire, il a cédé le palais du Latran, pour en faire la résidence papale, a sponsorisé l'édification de la première basilique Saint-Pierre sur le lieu de sépulture de l'apôtre, et a convoqué le concile de Nicée afin d'apaiser les controverses théologiques. Même s'il n'a pas supprimé les rites païens et qu'il ne s'est fait baptiser que sur son lit de mort, son appui a métamorphosé le christianisme d'une foi persécutée en une foi privilégiée. En l'an 380, l'empereur Théodose a pris une décision définitive avec l'édit de Thessalonique qui proclamait le christianisme comme la religion officielle de l'Empire et prohibait les rites païens. Rome, autrefois persécutrice des disciples du Christ, se transformait à présent en cœur de la chrétienté, une évolution qui déterminerait son destin pour de nombreux siècles. Est-il possible qu'un empire s'éteigne sans que ses habitants ne le réalisent ? Au cours de l'année 410 après J.C., un événement sans précédent se produisit. Rome, la légendaire ville éternelle qui avait résisté à la conquête pendant près de 8 siècles, fut pillée par les Wisigoths d'Alaric. Une seule cité a causé la perte du monde entier, nota saint Jérôme depuis Bethléem en recevant l'information. Ébahis, les Romains tentèrent de comprendre. S'agissait-il d'une sanction infligée par les dieux délaissés? Un défi envoyé par le Dieu chrétien? Saint Augustin, dans sa célèbre œuvre « La Cité de Dieu », proposerait une réponse. Bien que la Rome terrestre puisse s'effondrer, la cité céleste perdurerait pour l'éternité. L'effondrement de Rome a résulté d'une multitude de facteurs complexes. Les limites, bien trop larges, étaient indéfendables face aux assauts incessants de populations barbares fuyant les Huns venant de l'Est. L'économie, fondée sur l'esclavage et le pillage de guerre, a connu une stagnation lorsque les conquêtes ont pris fin. L'État a été affaibli de l'intérieur par la corruption bureaucratique, un fardeau fiscal trop lourd sur la classe moyenne et les conflits internes pour le pouvoir. L'armée, qui était autrefois constituée de citoyens romains, se fiait désormais à des mercenaires germaniques aux allégeances partagées.
Alors que l'Empire d'Occident se désintégrait, celui d'Orient demeurait solide. En 476 de notre ère, Odoacre, un général germanique servant sous Rome, destitue le jeune empereur Romulus Augustule. Ce dernier n'est autre qu'un enfant de 16 ans à peine, dont le nom fait ironiquement référence à la fois au fondateur de Rome et au premier d'entre ses empereurs. Odoacre ne s'est pas autoproclamé empereur, mais plutôt roi d'Italie, transmettant les symboles impériaux à Constantinople avec la déclaration que l'Occident n'avait plus besoin d'un empereur dédié. Cet acte symbolique marquerait la fin de l'Empire romain d'Occident selon les historiens ultérieurs. Toutefois, le passage a été plus graduel que ce que cette date pourrait laisser penser. Les royaumes germaniques qui se sont formés sur les terres romaines, comme les Wisigoths en Espagne, les Francs en France et les Ostrogoths en Italie, ont maintenu une large part de l'administration, du droit et de la culture romain. Ces rois émettaient des monnaies à l'image de l'empereur de Constantinople et gouvernaient en qualité de ses délégués théoriques. Le latin continuait d'être la langue utilisée dans l'administration et l'Église. Comme l'a formulé l'historien Henri Pirenne, sans Mahomet, Charlemagne aurait été inconcevable, sous-entendant que la véritable séparation avec l'ère antique serait survenue des siècles plus tard avec l'avènement de l'islam. Rome, aujourd'hui une cité en déclin marquée par des édifices délabrés et une population qui ne représente qu'un dixième de son âge d'or, a découvert un nouveau destin. Le pouvoir spirituel de la papauté a émergé des cendres du régime impérial. L'Église a adopté le cadre administratif romain. Les diocèses ont épousé les frontières des provinces de l'Empire, les évêques ont endossé le rôle des gouverneurs et le pape a hérité du titre de Pontifex Maximus, qui était précédemment détenu par les empereurs. Saint Grégoire le Grand, qui a été pape de 590 à 604 après J.C., a établi les fondements du pouvoir temporel de la papauté. Il a géré Rome et mené des négociations avec les Lombards lorsque l'Empire était incapable d'assurer la protection de la ville. Une nouvelle Rome, capitale d'un royaume non terrestre mais spirituel, émergeait des décombres de l'Empire romain, dont l'influence durerait bien plus longtemps que celle des légions. Comment un empire tombé peut-il persister à influencer notre monde 2000 ans plus tard? Au milieu des colonnes ébranlées du Forum romain et des dômes majestueux des basiliques chrétiennes, la réponse s'offre à nous. Rome n'a jamais véritablement disparu, elle a simplement subi une transformation. Rome n'a pas besoin de se vanter d'elle-même. Elle est, et c'est suffisant, a écrit Goethe, saisissant la quintessence d'une cité qui défie le temps, se transformant sans cesse tout en préservant son essence profonde. Son architecture et son urbanisme sont les traces les plus perceptibles de l'héritage romain. Les Romains étaient des bâtisseurs exceptionnels qui ont transformé l'ingénierie en exploitant l'arc, la voûte et le béton. Ces aqueducs, à l'instar du pont du Gard en France, demeurent intacts après 2000 ans. Les voies romaines, s'étendant sur 53 000 miles et reliant l'Écosse à l'Euphrate, ont déterminé les trajets qui demeurent actuellement la colonne vertébrale des échanges européens. Le proverbe « Toutes les routes mènent à Rome » est bien illustré par le fait que plusieurs villes européennes préservent la configuration orthogonale des camps légionnaires romains qui ont été leurs fondateurs, avec leurs cardo et leurs decumanus se rejoignant sur la place centrale. Il est possible que le plus grand legs durable de Rome soit son système de droit. Le corpus juris civilis, constitué par l'empereur Justinien au VIe siècle, s'est imposé comme le fondement des systèmes de droit en Europe continentale, en Amérique latine et ailleurs. Des notions comme la présomption d'innocence, le droit à un procès juste et l'égalité devant la loi trouvent leur origine dans le droit romain. Dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, témoigne de l'adhésion romaine à l'état de droit, priorisant celui-ci sur les considérations individuelles. Quand un juge contemporain statue sur des questions de contrat, de propriété ou d'héritage, il se réfère fréquemment à des normes établies par des juristes romains comme Ulpien ou Papinien.
Bien que le latin soit techniquement considéré comme une langue morte, il continue de vivre à travers les langues romanes parlées par près d'1 milliard d'individus. Le latin vulgaire est à l'origine des évolutions directes de langues telles que l'espagnol, le portugais, le français, l'italien et le roumain. L'anglais, qui est une langue germanique, a environ 60% de son vocabulaire d'origine latine. Le latin reste la langue où se façonne la terminologie scientifique, médicale et juridique mondiale. La littérature latine, au-delà de la langue, a instauré des genres et des thèmes qui demeurent, l'épopée de Virgile, la poésie lyrique d'Horace, la satire de Juvénal, l'historique de Tacite et les correspondances de Cicéron. Dante, Shakespeare, Milton et de nombreux autres titans de la littérature ont édifié leurs œuvres sur des bases romaines. Rome, en tant que diffuseuse du christianisme, a modelé la spiritualité de l'Occident. La configuration hiérarchique de l'Église catholique, qui place le pape au sommet, est un reflet de l'ancienne structuration administrative impériale. Les basiliques chrétiennes ont adopté la configuration des édifices publics romains. Le calendrier liturgique a intégré des festivités romaines en les christianisant. Noël a pris la place des Saturnales et de la fête du soleil invaincu, tandis que Pâques s'est ajouté aux célébrations du printemps. Jusqu'au Concile Vatican II, dans les années 1960, le latin a continué d'être la langue de la liturgie. Quand le pape François se présente sur le balcon de Saint-Pierre pour bénir Urbi et Orbi à la ville et au monde, il perpétue une tradition impériale vieille de 1000 ans. L'héritage gréco-romain est inextricablement lié à la notion de civilisation occidentale. Inspirés par la République romaine, les pères fondateurs des États-Unis ont élaboré un système qui comprend une séparation des pouvoirs, un Sénat et une constitution mise par écrit. Napoléon a adopté les aigles et les symboles de l'Empire romain. Le style néoclassique des capitoles et des parlements à travers le monde fait délibérément référence au style romain. Même nos emblèmes d'autorité, les faisceaux, les aigles, les couronnes de laurier, ont leurs origines à Rome. Tel que l'a noté l'historien britannique T.S., « Dans mon commencement réside ma fin », dit Eliot. Rome a chuté il y a des siècles, néanmoins, à plusieurs égards, nous demeurons inconsciemment romains. En fin de compte, l'histoire de Rome est celle de l'adaptation et de la résilience. De village à république, de république à empire, passant d'un empire païen au cœur de la chrétienté, Rome a fait preuve d'une étonnante capacité à se renouveler. Quand le pouvoir politique a diminué, le pouvoir spirituel a augmenté. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Orient a perduré en tant qu'empire byzantin pendant encore 1000 ans. Lorsque les barbares sont arrivés, ce n'est pas la civilisation romaine qu'ils ont anéantie, mais plutôt celle-ci qu'ils ont embrassée et métamorphosée. L'idée impériale a perduré au fil des siècles grâce au Saint-Empire romain germanique, à l'Empire russe, qui se percevait comme la troisième Rome, et à la notion de romanité. Actuellement, alors que les visiteurs explorent les vestiges du Colisée ou font un vœu à la fontaine de Trévi, que les pèlerins se réunissent sur la place Saint-Pierre ou que les étudiants en droit étudient des concepts qui remontent à 2000 ans, Rome demeure toujours vivante et active. Comme l'a exprimé le poète Percy Bysshe Shelley en observant les vestiges romains, nous sommes ce qu'ils étaient, ils deviendront ce que nous sommes. Dans chaque texte de loi, chaque basilique, chaque mot latin que nous articulons à travers nos structures politiques et nos notions de citoyenneté, Rome perdure. La dénommée ville éternelle a hérité de son appellation non pas en raison de la longévité de ses édifices, mais grâce à la pérennité de ses concepts. C'est l'authentique enchantement de Rome. Elle a vu le jour en tant que modeste bourgade au bord d'un fleuve, s'est développée pour devenir la puissance dominante du monde connu, a connu une période de déclin et d'anarchie, avant de renaître en tant que foyer spirituel. Son héritage ne se compose pas uniquement de triomphes militaires et de monuments de marbre, mais également d'évolution, de syncrétisme et de partage culturel. Rome ne s'est pas éteinte en 476 après J. Bossuet.
où elle a plutôt subi une transformation et continue de se métamorphoser à chaque génération qui redécouvre et réinterprète son héritage. Pour reprendre les mots de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, tout ce que nous percevons est une opinion, non pas un fait. Ce que nous percevons n'est qu'une perspective et non la vérité absolue. Rome revêt de nombreuses facettes qui varient selon les époques, et c'est dans cette diversité d'interprétations que se trouve sa véritable immortalité.